Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon Daily December terminé. Donc je vous ai proposé un tuto pour réaliser ce mini album dans ma dernière vidéo. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc moi j'avais mes photos de l'année dernière que je n'avais pas scrappées. Donc du coup ce sont les photos de 2019. Donc je vous présente ça tout de suite. Alors voilà, au niveau de la couverture, vous l'aviez déjà vu, donc avec ce très joli embellissement bois de chez Sagapo Scrap que j'ai embossé avec de la poudre dorée. Voilà, donc j'ai juste rajouté ici un morceau de masking tape couleur craft et doré, un petit tamponnage découpé, des petits mots et des petits feuillages donc que j'ai découpés avec des dies. Et vous allez peut-être voir également mes petites éclaboussures dorées, encore une fois, mais vous l'avez vu dans mon dernier mini et je crois dans l'avant-dernier aussi, c'est la poudre Cosmic Shimmer dorée. J'en mets partout, je la mélange avec de l'eau et je fais mes éclaboussures. Et c'est hyper simple et ça fait son petit effet, moi j'adore. Et sinon le fait d'avoir mis le ruban, enfin pas au milieu, mais de ce côté-là du mini-album, je trouve que ça fait comme si c'était un paquet cadeau. Donc je trouve que ça rend plutôt bien. J'avais pas envie de le mettre ici parce que je trouvais que c'était pas équilibré de mettre le ruban là avec la bordure bleue et l'embellissement en bois là. Je sais pas, je trouvais que c'était pas... Non, ça n'allait pas, ça me plaisait pas à l'œil, donc du coup j'ai eu l'idée de le mettre là et finalement bah, je trouve ça très sympa. Je vous montre à l'arrière aussi du coup avec les œillets. Voilà. Et voilà, vous voyez aussi la petite étiquette que j'ai collée ici. Voilà, donc ça fait plutôt clean, je trouve. Voilà, je suis assez contente de ma couverture. Alors à l'intérieur, pour tout vous dire, j'étais pas convaincue des couleurs. J'ai eu très peur quand j'ai commencé la décoration parce que je pensais que j'allais pas y arriver. Et finalement, je l'ai terminé en un temps record. Alors après, je me suis pas pris la tête sur la décoration. J'ai pris essentiellement ce qu'il y avait dans le bloc de papier de chez Action. Donc les petits, comment dire, les petits médaillons comme ça, les petits tags. Il y a des étiquettes aussi avec, voilà, ici les petites étiquettes comme ça. Donc je me suis principalement servi de ça en décoration. Après j'ai utilisé, alors j'ai fouillé dans mes vieilleries on va dire, hein. Ça c'est des vieilles étiquettes que j'avais de la marque Swirl Cards, donc de couleur craft, je trouvais que ça allait très bien. Et j'ai pris également des étiquettes dorées. Voilà, je trouvais que voilà, j'ai cherché dans mes, voilà, dans ce que j'avais pour, bah voilà, pour utiliser ce que j'ai. Et j'ai également utilisé un tampon de chez Sagapo Scrap qui a plein de petites découpes, enfin c'est un tamponnage et on doit découper en fait des petites étiquettes comme ça, c'est sur le thème de Noël et je trouve ça génial. Parce que là franchement il y en a beaucoup et bah, je m'en suis servi dans le mini album. Et qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Des masking tape. Voilà, donc ça c'est le couleur craft et doré. Donc pour m'en servir, bah là par exemple sur la couverture ici, hop, ici, je l'ai coupé en deux, voilà, pour que bah, qu'il soit plus fin. Et j'ai utilisé celui-ci avec des petits pois dorés et bleus, pour le rappel du bleu dans le mini-album. Et qu'est-ce que... Ah oui, alors ça je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc là tout d'abord, ça c'est une découpe de flocons. Ça ce sont mes étiquettes de chez Swirl Cards. Voilà, ici et là. J'ai mis l'année également ici. Et donc voilà, vous voyez mon masking tape qui est en dessous. Voilà, alors sur la première page, je vais peut-être zoomer hop, un petit peu. Voilà, donc sur la première page, c'est donc une découpe. Et donc en fait, pour la faire ressortir, j'ai fait un cadre blanc avec un crayon magique. Je viens de découvrir les Posca. Je connaissais de nom, mais j'en avais jamais eu. Et ça, c'est un Posca avec une mine fine. Et c'est super génial parce que moi, j'ai déjà eu des crayons blancs. Mais vous savez, les espèces de rollers, crayons rollers, là, mais qui marchaient une fois sur 5. Et donc, j'en avais marre. Et du coup, j'ai investi dans ce Posca. Et franchement, c'est génial. Donc, j'ai fait mon petit cadre blanc pour que
l'étiquette ressorte bien, et j'ai fait ça sur pratiquement toutes mes petites découpes comme ça. Voilà, donc ici la petite, le petit mot de mes... Ah, j'ai pas trouvé mes mots. Donc voilà, de mes petites cartes comme ça, mes petits mots à découper. Voilà, ici c'est une découpe de feuillage que j'ai colorisé avec les peintures métalliques de chez Action. Donc j'ai utilisé la bleue et la dorée pour mes découpes que j'ai faites en blanc. Donc ça, c'est aussi une astuce. Si vous avez des découpes que vous avez quand vous faites des échanges ou quand on vous offre et tout ça, si elles sont de couleur claire ou blanche, et bien vous pouvez les coloriser avec ça. Et c'est vraiment génial parce qu'elles sont très couvrantes en plus. Donc c'est pour ça, même si vos découpes ne sont pas forcément blanches, essayez avec ça parce qu'elles sont vraiment super. Moi, je suis vraiment fan. Voilà, et à l'intérieur, donc vous avez le numéro 1, le jour 1. Voilà, alors j'ai eu beaucoup de mal. Alors autant pour les pages ici, j'ai réussi à m'en sortir sans trop de problèmes, en faisant mes petites découpes avec mes mots et tout ça. Pour les pages intérieures, c'est hyper compliqué parce que le fait d'avoir une photo rectangulaire et un carré gros comme ça, et pourtant je les ai découpées avec un dice carré, donc elles sont plus petites, parce que normalement elles sont grandes comme ça. Voilà. Je trouve que ça casse un peu la photo, donc j'ai eu beaucoup de mal pour la déco. Donc au final, j'ai bien fait de prendre du papier blanc pour casser également au niveau des papiers bleus et craft. Et j'ai utilisé des classeurs de gaufrage, puisque ça permet de comment, je vais trouver mes mots. Ça permet de décorer en fait votre fond sans vous prendre la tête. Alors moi, mes classeurs de gaufrage, j'en ai un ici par exemple. Voilà, donc moi je les ai tous sortis, ceux qui étaient sur le thème de Noël, les feuillages, les mots, voilà. Donc ça c'est vraiment bien. J'ai fait des embossages en 2 fois aussi, parce qu'il y a le texte aussi qu'il faut tenir compte du sens, donc voilà. Donc vous avez le fond qui est embossé. J'ai utilisé le masking tape, une étiquette, un petit feuillage, et voilà, et le chiffre du jour. Et voilà, et j'ai fait toutes mes cartes de la même façon. Donc du coup, ça a été très rapide une fois que j'ai trouvé. Je vous dis, j'ai séché pendant 2 jours, savoir comment j'allais faire mes cartes. Donc voilà, donc toutes mes cartes, elles sont construites de la même façon. Voilà, elles seront comme ça. Hop. Alors ici j'ai découpé la boule à neige qui était sur le numéro du jour, parce que je trouvais que le carré, c'était pas très harmonieux, donc j'ai coupé ça. Je trouvais ça sympa. Ici, une petite découpe de feuillage qu'on retrouve des 2 côtés là, et qui sont colorisés avec, voilà, toujours la peinture métallique, donc la dorée cette fois-ci. Voilà, les petits mots tamponnés. Voilà, sur les étiquettes, j'ai également fait des éclaboussures de poudre dorée avec mélangé avec de l'eau. Et aussi mes petits tags, je leur ai mis des petites du fil doré. Voilà, je trouve que ça apporte un petit plus. Voilà, donc le jour numéro 3, voilà, construit de la même façon. L'embossage avec le mot love derrière que j'adore. Voilà, un petit bout de masking tape ici, ça a l'air de rien, mais ça apporte quelque chose quand même. Et puis mes petites découpes de feuillage. Donc les feuillages découpés dans du papier, comment dire, à paillettes dorées de chez Action. Papier pailleté. D'ailleurs, il va falloir que je refasse un stock, j'en ai presque plus. Voilà, alors ici, j'ai également embossé l'enveloppe avec voilà, des petits pois, classeur d'embossage pois. Voilà, alors ici j'ai découpé en fait le chiffre. Donc voilà, de la petite carte, j'ai découpé le chiffre ici et je l'ai collé sur un petit médaillon comme ça, où j'ai mis encore un petit nœud, voilà, avec le fil doré, des petites découpes blanches.
et mes étiquettes. Donc voilà, c'est vraiment très simple, je l'ai fait vraiment assez rapidement. Une fois que vous avez vos éléments, vous savez comment construire vos pages, ça va très vite. Voilà, avec les tags, une découpe derrière, voilà, surtout quand vous avez un papier très chargé comme ça. Et toujours le petit contour avec le crayon blanc pour faire ressortir le tag. Voilà, donc voilà, toujours mes petites cartes construites de la même façon, avec le papier embossé avec des pois et des éclaboussures. Hein, j'en ai mis partout des éclaboussures. Ça donne un petit côté festif, confetti. Voilà, donc ici j'ai découpé, alors là l'étiquette était comme ça, avec le petit personnage qui tient le numéro. Donc j'ai détouré en fait le personnage et le numéro. Et comme il ne ressortait pas sur ce papier, j'ai fait le contour également avec mon crayon blanc. Ici c'est un très joli tampon de chez Florilège Design. Et j'ai utilisé des petits drops ici pour faire les baies du gui. Voilà, ici, voilà, j'ai tamponné également et j'ai colorisé avec, je crois que c'est avec les peintures métalliques aussi. Ça c'est la couleur blanche, ouais, voilà c'est ça. Et des petites éclaboussures. Voilà, là l'embossage feuillage. C'est vraiment, voilà, construit de la même façon. Alors ici c'est une idée aussi pour décorer les enveloppes craft. Donc là j'ai fait des tamponnages avec des Distress Oxide. Donc une Distress Oxide, la bleue, pourquoi je vous dis ça, voilà, la Tumble Glass. Donc c'est la bleue pâle et qui ressort bien en fait sur du craft. Voilà, donc toujours ici le numéro que j'ai découpé parce que je pense que le numéro 8 ne devait pas me plaire sur l'étiquette. Donc j'ai pris voilà, un petit médaillon et j'ai collé mon numéro. Alors autant sur les cartes je pouvais pas choisir, je voulais les garder telles quelles, les petites étiquettes. Autant pour les pages comme ça, j'ai découpé les numéros et j'ai mis l'image que je voulais vraiment mettre en évidence. Alors ici, ah oui, avant de vous montrer la carte, ce papier est très très chargé et ma carte ne ressortait pas, donc j'ai mis un papier blanc en dessous, voilà, pour faire ressortir l'étiquette. Et du coup j'ai également entouré avec mon crayon blanc. Donc voilà. Toujours voilà, mais le même feuillage, les mêmes étiquettes et le masking tape. Voilà, donc la même façon que de ce côté là, j'ai mis un papier blanc pour entourer la petite carte. Voilà, ici j'ai tamponné avec la Distress Oxide bleue aussi de nouveau. Et là j'ai découpé mon chiffre également là. Voilà, une petite photo avec Vouchka. Et donc avec le fond avec des étoiles. Encore, alors là j'ai utilisé la Distress Oxide, mais c'est avec un pochoir de chez Florilège avec les textes. Et du coup mêlé avec les éclaboussures dorées, ça rend super bien. Là ça c'est une idée aussi, moi j'aime bien photographier les oiseaux dans mon jardin. Donc si vous séchez un peu sur les photos à prendre en hiver, bah, regardez par la fenêtre, il se passe plein de choses. Moi j'adore en fait, c'est un petit rouge-gorge, il est trop mignon. Et donc du coup, évidemment, comme il y a un rouge-gorge sur la photo, j'ai mis voilà, le petit oiseau de ce côté-là pour le petit clin d'œil. Et là, c'est une découpe aussi que j'ai colorisée avec la peinture métallique. Je trouve que ça rend super bien. Et vraiment, le petit nœud aussi, ça rend bien. Voilà. Alors, des photos de mon chat. On m'avait dit l'année dernière, heureusement que tu as un chat à photographier. Oui, mais le chat fait partie de la famille aussi. Celui ou celle qui ne prend pas de photos de ses animaux pour son Daily December me le dise, je ne la croirais pas. Alors ici sur ce papier bleu,
j'ai utilisé un pochoir avec la peinture métallique dorée, mais ça rend super bien. J'avais jamais essayé cette technique en fait. J'avais déjà essayé hein, avec la peinture de faire à travers un pochoir, mais ça bave souvent. Et en fait moi j'ai utilisé mes petits pinceaux à maquillage là, qui sont très utiles pour utiliser les pochoirs et tout ça et les encres. Mais là juste un tout petit peu d'eau en fait dans le godet, et vous frottez en fait votre petit pinceau là, et vous frottez, et ça rend moi je suis super contente du résultat, c'est vraiment très joli. Voilà, et ici j'ai encore utilisé un pochoir, d'ailleurs c'est un masque avec la Distress Oxide bleu, et j'ai fait un tamponnage et des éclaboussures, donc vraiment pour alléger un peu tout ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'imprimés, beaucoup de couleurs. Voilà. Alors de ce côté-là, j'ai utilisé de la Nouveau Mousse, j'avais pas sorti celle-là. La Nouveau Mousse, c'est celle-ci. C'est la Toasted Almond. Voilà, qui est couleur beige nacré, on va dire beige clair. Et voilà, donc j'ai utilisé un pochoir de flocons. Voilà, donc ça rend super bien sur le craft. Et là j'ai découpé une petite maison dans un des papiers. Ce papier-là, il est sympa aussi pour... j'ai pas utilisé beaucoup, mais les petits sapins peuvent être découpés, les petits... ça si j'ai découpé, le petit cerf, le renard aussi, les petites tasses, c'est mignon. Voilà, donc là j'ai découpé le chiffre également. Voilà, ce petit cerf que j'adore. Voilà, bon, rien d'exceptionnel, hein. Franchement ces cartes je les ai faites à la chaîne. Une fois que j'avais mon idée en tête, en 2 soirées j'avais terminé. Alors là j'ai repris la même technique, du coup avec les peintures métalliques. Voilà, et un pochoir d'étoiles sur ce bleu comme ça, mais ça rend... J'adore ça, c'est trop beau. Voilà, et une photo de mon chat. Oui, il a droit d'être sur les photos. Voilà, ici une enveloppe que j'ai également embossée avec les petites étoiles. Ce petit ours qui est trop mignon aussi. Voilà, et les oiseaux que je vois de ma fenêtre. Voilà, alors là ici comme j'avais un nombre de photos impair, du coup il y a une page où je n'ai pas de photos. Donc j'ai mis ce petit raton laveur qui est très mignon. Voilà, ici bah voilà, j'avais découpé des petits sapins, voilà, du papier. Et j'ai mis cette petite étiquette. Et franchement le doré sur le bleu marine, bleu foncé, ça rend super bien. J'avais peur hein, de ces couleurs, j'ai pas l'habitude de scraper ces couleurs, donc j'étais pas à l'aise, mais au final, une fois que c'est fini, une fois que c'est décoré, ben, j'aime bien. J'aime bien le résultat. Et voilà la dernière page pour finir. Voilà, donc c'était le petit renne ici que j'ai découpé en papier aussi, le trop coco. Voilà. Et pour finir, eh ben, j'ai décoré avec 2 petits tags, un petit feuillage, voilà, encore mon masking tape, et un petit mot tamponné. Voilà, donc ça se termine comme ceci. Voilà. Avec cette petite étiquette également, que j'ai entourée avec mon crayon blanc toujours. Et voilà. Voilà, j'espère que cette présentation de mon December Daily vous aura plu. Je voulais faire ça assez rapidement pour que vous ayez des idées pour décorer le vôtre, puisque je vous ai proposé le tuto de la structure et des enveloppes intérieures. Je voulais vraiment que vous ayez des idées pour décorer le vôtre. Donc voilà, j'espère que ça vous inspirera, et je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre, et je vous dis à très bientôt.